Bonjour à tous les bibliophiles. Aujourd'hui, on va parler de Clarisse Sabart et de ses romances de Noël. D'abord, une petite présentation sur qui est Clarisse Sabart. Clarisse Sabart est une autrice née en 1984 à Bercy. De ce que j'ai lu, à 17 ans, elle a été placée dans un foyer, obligée d'arrêter ses études et de travailler pour subvenir à ses besoins. Apparemment, à 22 ans, elle décide de reprendre ses études avec un bac littéraire en cours du soir. Elle obtient son bac L à 23 ans. Après son bac littéraire, elle s'est orientée vers le commerce. Suite à un AVC, elle décide de réaliser son rêve, écrire des histoires. Franchement, je trouve qu'elle a trop géré parce qu'elle n'a pas eu une vie hyper facile et elle arrive quand même à nous faire rêver et à écrire des personnages tout en bienveillance. D'ailleurs, en 2016, son premier roman, Les Lettres de Rose, a reçu un prix, le prix du livre romantique. Elle est passionnée par la littérature et les voyages et je trouve que ça se ressent vraiment à la lecture de ses romans, avec ses descriptions de paysages magnifiques. Si vous recherchez ses livres, ils sont publiés aux éditions Charleston. Je vais vous citer des livres qu'elle a écrits sur la période hivernale, sur la période de Noël. Donc on a La douce magie de Noël, La vie est belle et drôle à la fois, La vie a plus d'imagination que nous, et nous danserons sous les flocons et Sous un ciel étoilé. Donc c'est des livres qui parlent de romance hivernale. Maintenant, voyons ce que j'ai aimé dans ces livres. D'abord, il y a des petits mystères de famille à élucider, donc on n'est pas sur une romance classique. Les personnages vont mener l'enquête pour trouver les réponses à leurs questions. Par exemple, dans La vie est belle et drôle à la fois, on a la question autour de la mort du grand-père de Léna qui la force à se replonger dans ses souvenirs traumatisants puisqu'elle était présente lors de la mort de son grand-père. Ou encore, dans le livre Et nous danserons sous les flocons, nous avons Valentine, notre personnage principal, qui essaye de réconcilier ses deux sœurs jumelles qui ne se parlent plus depuis des années. Ce que j'aime aussi, c'est que pour les histoires qui se passent à Valenno, on retrouve dans les autres livres la présence de personnages dont on a lu les histoires avant ou dont on lira les histoires après. Malgré cela, nous ne sommes pas obligés de lire les livres dans un ordre précis, on peut les lire séparément, même si j'avoue que c'est plus sympa quand on a les références, quand on a déjà vu les personnages avant. J'ai beaucoup aimé aussi la manière dont elle traite les thématiques dont elle parle dans ses livres. La romance mêlée à la quête d'identité par exemple, les tentatives de réconciliation ou encore les guérisons de blessures passées. J'ai également beaucoup aimé l'atmosphère qui est très douce, avec la description des paysages et des petits détails qui nous rappellent qu'on est en hiver, avec le lait de poule par exemple. En plus de ça, l'écriture est plaisante et fluide. Comme je vous l'ai dit précédemment, on retrouve des personnages dont on a lu l'histoire précédemment dans d'autres livres qu'elle a écrits. Le développement de ces personnages les rend attachants et on a envie de les revoir forcément. Elle a également écrit d'autres livres en dehors de la période de Noël. On y retrouve le même principe des secrets de famille, des petites enquêtes dont les personnages vont essayer de résoudre le mystère. Donc on a le premier qu'elle a écrit, Les Lettres de Rose, Ceux qui voulaient voir la mer, Le jardin de l'oubli, Un air d'éternité, La plage de la mariée, La femme au manteau violet, Le souffle des rêves et À la lumière de nos jours. Et vous connaissez déjà Clarisse Sabart ? Qu'est-ce que vous avez pensé de ces romances ? Est-ce que vous avez d'autres auteurs à me conseiller qui écrivent dans le même genre qu'elle ? En tout cas, moi j'ai adoré découvrir ces histoires, j'espère en découvrir encore plein d'autres et j'espère vous l'avoir fait découvrir. N'hésitez pas à aller vous intéresser à elle et à son travail. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.